Je remercie tout le monde qui toujours été abonné avec Chanel là. Ou qui a supporté nous. Nous disons merci. Et nous avons un peu de progrès à faire sur Chanel là. Nous ne pouvons jamais suspendre remercier parce que vous permettre que le travail n'a fait de continuer fait. Et nous souhaitons nous continuer à partager le travail. Texte ça nous avons traité déjà et nous avons vu vidéo à travers les réseaux sociaux déjà. Nous avons essayé de répondre aux questions. Nous avons partagé, mais il y a un petit genre flou, c'est ça que fait la retourner sur lui. Par exemple, il dit nous laquelle de ces activités fait partie du secteur tertiaire de l'économie. Nous avons l'élevage, nous connaissons l'élevage, il fait partie du secteur primaire, les mines, les industries font partie du secteur secondaire, alors que le transport c'est secteur tertiaire, parce que le transport c'est un service. On vous demande lequel de ces groupes de pays forme la triple entente lors de la Première Guerre mondiale. Quand nous disons triple entente, nous voyons les pays qui étaient en guerre contre Allemagne, Italie, Autriche, Hongrie. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on voit la triple entente, il faut voir également la triple alliance. Mais la triple entente, ce n'est pas URSS, comme on a mentionné, c'est France, Russie, Angleterre. C'est la lettre C. France, Russie, Angleterre. Ce n'est pas la lettre A, mais c'est la lettre C. S'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui ai coché. Maintenant, lequel de ces groupes de pays forme les pays de l'Axe lors de la Seconde Guerre mondiale ou encore Deuxième Guerre mondiale? Pays de l'Axe. Nous pourrons chercher pays de l'Axe. Nous pourrons joindre dans la lettre D, comme il est déjà répondu. Nous avons Japon, Italie, Allemagne. Eh bien, ces pays étaient en face des pays alliés, comme les États-Unis, la France, l'URSS et le Royaume-Uni. Ce sont les pays alliés. Maintenant, les pays de l'Axe, c'est Japon, Italie, Allemagne. Nous sommes à la Seconde Guerre mondiale. On va avancer. On vous dit, tous les éléments constituent des causes de la révolte générale des esclaves à Saint-Domingue, sauf un. Lequel? Donc, on vous dit l'affranchissement général des esclavagistes, l'exploitation esclavagiste, l'oppression esclavagiste, le désir de liberté. C'est la lettre A. Pourquoi? Ce n'est pas l'affranchissement général des esclavagistes, ça n'existe pas. On dit que c'est l'affranchissement général des esclaves, mais qui n'est pas figuré ici. C'est pourquoi on prend la lettre A, l'affranchissement général des esclavagistes. Ok. Maintenant, lequel de ces groupes contient des membres de la deuxième commission civile? La deuxième commission civile, nous savons que c'est la commission qui était venue après la première commission civile, après l'échec de la première commission civile, qui était composée de Sondonax, Paul Virel et Hello. Donc, vous voyez, c'est la lettre B, Sondonax, Paul Virel et Hello. On avance. Laquelle de ces dates rappelle l'affranchissement général des esclaves à Saint-Domingue?
on vous donne 4 avril 1793, donc on vous donne 28 mars 1790, on vous donne 24 septembre 1791, et c'est la lettre D qui nous dit c'est 29 août 1793. Maintenant, je crois que tout le monde va voir parce que c'est un peu clair, comme je regarde sur la vidéo. Maintenant, on vous dit que tous ces éléments sont retenus comme cause de l'assassinat de Dessalines, sauf un, lequel on connaît les causes de l'assassinat de Dessalines, n'est-ce pas? Donc, les causes de l'assassinat de Dessalines, c'est l'échec de la campagne de l'Est, sa lutte contre la corruption. Nous avons également la vérification des titres de propriété ou encore la mesure agraire. Nous avons les mesures commerciales. Maintenant, il y a la bataille de Sibert qui ne fait pas partie des causes de la mort de Dessalines. Donc on vous donne quelques causes de la mort de Dessalines: la corruption administrative, l'échec de la campagne de l'Est, la réforme agraire qui est contenue dans la vérification des titres de propriété. Donc c'est la bataille de Sibert qui est la réponse. Donc l'une des dates suivantes rappelle l'occupation américaine d'Haïti. Donc c'est la lettre D, 28 juillet 1915. C'est après que la population avait arraché Villebon Guillaume Sam à la légation française. Dès qu'on dit légation, on voit l'ambassade. C'est-à-dire que c'est l'ancienne appellation de l'ambassade, la légation française. On a lynché Villebon Guillaume Sam. Maintenant, c'était l'occasion pour les Américains de mettre pied sur le sol haïtien. Un de ces groupes de pays contient des pays du Nord, lequel, dès qu'on vous dit pays du Nord, on vous dit les pays les plus développés, les pays industrialisés, les grands pays, les pays du G8 surtout. Nous avons Angleterre, Canada, Allemagne, Japon. Ce sont ces pays-là qui sont des pays du Nord. Les pays riches, les pays nantis. Donc c'est la lettre C. Tous ces actes constituent des problèmes pour l'environnement en Haïti, sauf un, lequel? Construction de routes. Bon, je pense que c'est ça la réponse, la construction de routes. Donc, je souhaite que cette vidéo soit partagée à tous les élèves de la 9e année fondamentale. Si vous n'êtes pas, comment dirais-je, mesquin et égoïste, donc c'est le moment de partager à vos petits camarades, à vos amis. Pourquoi? Parce que ça fait partie du training, c'est-à-dire les élèves doivent s'entraîner pour savoir sur quel point ils sont pour qu'ils puissent réussir les examens. On va vous envoyer d'autres vidéos. Ok. Partagez, abonnez-vous, likez également. Pourquoi? Parce qu'il faut encourager le travail. Merci, on va vous envoyer d'autres vidéos.